Bonjour et bienvenue sur Alexis Guidance. Ça faisait un grand moment, je suis vraiment désolée, j'ai eu plein de petits problèmes personnels. Mais qui dit problème personnel dit toujours un mieux pour un mal. Voilà, alors il va y avoir aussi un déménagement. Donc, voilà, j'essaye de vous faire le tirage du mois de juillet. Et je vous promets en contrepartie de très belles surprises pour la rentrée. Voilà, j'aimerais développer un peu plus ma chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment de tous les messages que j'ai eus. Et voilà, c'est parti pour les poissons du mois de juillet. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Donc, c'est parti, on commence. Alors, les poissons. Donc, nous avons les chemins, la faux, l'ours. Voilà, la consultante, la femme, l'hélice, la maison, la clé, le cercueil et la lune. Ok, j'espère que vous voyez bien. Donc on a l'impression que là, donc la consultante qui hésitait beaucoup, la consultante poisson, enfin, là on nous parle principalement d'une femme, hein, bien sûr, n'hésitez pas à transposer. Voilà, donc elle était un peu à la croisée des chemins. Elle hésitait, elle savait pas trop quoi faire. Elle a trouvé. Voilà. Elle va couper court, elle va trancher, hein, simplement. Elle va prendre une décision et elle va trouver justement la clé de son destin. Voilà, donc ça déjà, c'est un soulagement pour elle. Voilà, elle se sentait vraiment enfermée, voilà, avec le cercueil. Elle se sentait vraiment immobilisée, quoi. Donc ça, c'est vraiment donc la fin justement d'une immobilisation avec beaucoup de soutien derrière. Donc ça, c'est bien. Elle est soutenue, hein. Elle a la force, le poisson a la force ce mois-ci, hein. Voilà. Alors elle a peut-être justement aussi besoin, elle avait besoin d'introspection, de rester à l'intérieur. Euh, voilà, elle a eu des signes, elle a eu vraiment des conseils, de l'énergie voilà, divine. Donc on lui indique le bon chemin. Elle a pris la bonne décision de toute façon, quoi qu'il en soit. Moi, je vous le confirme avec ce tirage, vous avez pris la bonne décision. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous parler aussi? Donc, vous voyez, voilà, une jeune femme qui tranche, quelqu'un qui trouve la clé de son destin, du soutien et de la force. Alors, je ne sais pas par qui, peut-être que c'est vous intérieurement, hein. Mais en tout cas, vous êtes soutenu. Je regarde toutes. Alors, ça peut aussi nous signaler que quelqu'un qui veut divorcer, hein, qui a pris la décision de divorcer. Mais peu importe, quelle que soit la décision, que ce soit au travail, que ce soit pour partir d'une situation bloquée, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, amicale, etc., elle a pris la bonne décision. Voilà. Alors il se peut aussi que si vous êtes un homme, c'est une femme qui a pris la bonne décision. Et quoi qu'il en soit, c'est la bonne décision. C'était ce qu'il fallait faire. Donc pas d'inquiétude. Enfin voilà, ne regrettez rien, quoi. De toute façon, tout arrive comme il doit arriver. En fait, il y a des choses qu'on va comprendre bien plus tard. Alors, avec donc l'oracle de la triade, nous avons Oméga. Voilà, Oméga et Papyrus. Donc Oméga qui nous signifie la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de... J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, c'est l'aboutissement, hein, l'achèvement, la fin d'un cycle, la finalité. Donc vous voyez, ça contribue bien à ce que je disais, hein. Papyrus, par contre, ça va être plus des papiers. Donc là, bien sûr, hein, il va falloir justement que ça engendre derrière peut-être des écritures, des choses à signer et compagnie, hein. Voilà. Alors, donc on va voir ce qu'il en est. Hop là. Eh bien écoutez, déjà on a le 4... le bâton, vous voyez bien, voilà, le 4 de bâton qui saute. C'est une jeune fille, on dirait qu'elle a un tutu, on dirait qu'elle a... je sais pas, une robe de mariée, elle est un peu tout, voilà, qui est devant un miroir. Hop là, on va regarder un peu après
Et on va prendre la coupe. Alors je suis désolée, hein, ce mois de juillet sera très succinct, mais vraiment c'est histoire de quand même poster quelque chose entre deux cartons. Donc au niveau de la coupe, des tarots de la nuit, hop, on a le 7 de coupe. Voilà, qui est une jeune femme qui me dirait qu'elle est un peu solitaire avec la lune. Voilà. Et je vais hop là, et le roi de pentacle. Bien, ça c'est bien ça. Les pentacles on aime bien. Ça fait jamais de mal. Hop là. Alors donc, on va commencer par le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton qui nous dit, voilà, le moment est venu. J'ai un doute, coupe, pentacle. Qu'est-ce qui c'est l'autre? Denier c'est pentacle, coupe c'est coupe. Ah! Bâton et épée. Épée c'est quoi déjà? Épée. Non, wand c'est ça, hein, normalement. Sword, ouais, c'est bien ça. Donc le 4 de bâton qui nous dit, voilà, c'est une carte qui nous dit que le moment est venu de vous baigner dans la lumière. Qui nous dit aussi de faire la fête, que votre projet est en bon chemin et que la paix reviendra dans votre vie. Donc voilà, baignez-vous de lumière. Alors moi j'ai envie de vous dire, ça me donne tout de suite un message de dire surtout, alors ça va être ce qu'on appelle le sabbat de l'Ita, donc ça va être simplement le 21 juin, l'équinoxe. Pour moi c'est un message, franchement, allongez-vous dans l'herbe, sur la sable, sur le bord du lac, je ne sais point, mais prenez des bains de soleil pour vous recharger. Voilà, n'hésitez pas aussi à méditer, à vous changer les idées, à lâcher prise, hein, à sortir, c'est un peu ça, quoi. Et puis, de toute façon, voilà, vous avez pris votre décision et c'est la bonne, et de toute façon, tout va se réaligner. Donc voilà, ça conforte simplement le fait de dire, vous avez pris une décision, c'est la bonne. No stress, et ensuite, voilà, tout va la paix va revenir tranquillement, hein. Alors, ensuite, nous avons le 7 de coupe, pareil, un peu le même style, hein. C'est une jeune femme à la pleine lune, voilà, ce qui est rigolo, hein, c'est qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on est le 17 juin, donc c'est le jour de la pleine lune. Alors, le 7 de coupe, qui nous dit rêver à la lune. J'ai trop de rêves et je ne sais pas toujours quels sont les bons choix pour les transformer en réalité. Réfléchissons ensemble au moyen de clarifier notre imagination. Et bien, ça reflète aussi, voilà, cette histoire de prendre des décisions, hein. Donc voilà, elle prend des rayons de lune. Donc quoi qu'il en soit, prenez tous les rayons que vous pouvez. N'oubliez pas que les lunes sont très très importantes, aussi bien la nouvelle lune pour formuler des souhaits que la pleine lune pour être dans la gratitude et le remerciement de tout ce qu'elle vous apporte. Voilà. Je vais faire évoluer légèrement ma chaîne vers quelques petits trucs magiques. Qui ne mangent pas de pain, qui ne font pas des sacrifices ou des trucs comme ça, mais qui permet d'être toujours dans la loi de l'attraction de façon plus intensive, hein. Voilà, on m'avait déjà demandé, c'est en préparation et ça va venir. Au niveau du roi de pentacle, alors le roi de pentacle, ça c'est quand même super génial. Le roi de pentacle qui nous dit tout ce que je touche se transforme en or et en argent. Non mais c'est pas génial ça. Voilà. Donc tu peux le faire aussi à condition de garder l'esprit pragmatique et d'agir avec méthode. Donc de réfléchir, donc de prendre des choix. Ne cesse que lorsque tes efforts auront porté leurs fruits pécuniaires. Voilà, c'est pas tout de prendre des décisions, il faut faire pour les mettre en œuvre. Donc voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à m'écrire, même mon message privé, hein, quelle était cette fameuse décision que vous devez prendre, ami poisson, parce que c'est du lourd, hein. C'est pas n'importe... Et ben voilà, on n'a pas besoin de couper. Au niveau, les anges de l'amour ont envie de vous dire un message directement, qui est... je vais tout tomber. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, hein, c'est bien parce que je parle de loi de l'attraction. Et voilà, on vous dit aussi la même chose, que la loi de l'attraction marche aussi pour l'amour, bien sûr. Plus vous vibrerez des choses positives, plus vous entourerez de gens positifs, et plus vous vibrerez ce que vous voulez, et plus vous rencontrerez une personne qui vous ressemble, qui correspond, voilà, à ce que vous attendez.
Alors, on va se prendre quand même des petits conseils des anges que je n'arriverai jamais à dire. Voilà, des maîtres ascensionnés. Alors, des maîtres ascensionnés. En tout cas, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver. Ça fait vraiment du bien. Hein. Alors, j'ai envie d'en même en donner deux. Alors, attendez, je pige une deuxième parce qu'on n'a jamais trop de conseils. Hein. Ah bah, ils sont contents aussi, les cartes, de me retrouver. Alors, nous avons Amaterasu. Voilà, c'est une geisha. Qui nous dit « Sortez du placard ». Alors, hop là, on va la mettre là. L'amour, restez positif pour l'amour, toujours. Et l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour des amis, l'amour de votre travail, l'amour de... Ah, l'amour, c'est très très vaste. Et on a Avalokitebara, hein, très simple. Considérez le point de vue de l'autre. Ça, j'aime beaucoup, moi, cette carte. Alors, au niveau de sortie du placard, c'est très simple. On nous dit simplement, ben voilà, de vous affirmer, d'afficher vos choix, vos convictions. Hein. Si quelqu'un vous plaît, ben allez lui dire, écoutez, ayez une discussion à cœur ouvert avec un proche, prenez les devants en fait, ça veut dire, voilà quoi. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus. Et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire bien preuve de bienveillance. Donc voilà, toutes vos relations vont gagner en profondeur, le fait de vraiment... de vous affirmer. Cessez de juger les autres et de vous juger, surtout. Hein, c'est plus simple de se juger, hein, c'est tellement facile. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez. Il y a la conviction que vous êtes digne d'amour aussi. Ça, c'est très très important. Et plus vous serez authentique, plus votre énergie sera élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Merci les cartes de répéter ce que je dis déjà. Elles me confortent de mes... Voilà. Alors, et puis donc, on a aussi considéré le point de vue de l'autre. Voilà, des fois, il faut aussi se mettre à la place des autres dans votre façon de parler parce qu'il y a peut-être une situation que vous voyez et lui, en face, la voit d'une autre façon. Hein. Donc, tout ça, ça va vous aider aussi pour votre fameuse prise de décision. Ah, on voit mes petits bouts de pied. Donc, voilà. Et puis, cessez d'être dans la défensive. Justement, sortez du placard. Affirmez-vous. Et puis en fait on nous dit surtout oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi le fait que vous essayez aussi de comprendre les autres, ça va aussi vous ouvrir une porte sur la créativité. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà. En fait ça permet aussi justement des fois on a un peu un manque d'énergie, de solution, et en fait des fois de se positionner comme l'autre, on se dit ah mais oui mais c'est vrai, tiens bonne idée, ah oui t'as vu ça comme ça, oui j'y avais pas pensé. Du coup c'est vrai que ça nous ouvre l'esprit encore plus. Voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, mais on peut, avec les autres bien sûr, mais le fait de ne pas être d'accord avec les autres, c'est aussi ce qui permet de faire la richesse d'un échange. Et puis, il y a une expression qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, voilà. Donc, des fois, c'est intéressant d'entendre les arguments et les positionnements des autres, et puis quelque chose peut-être que vous n'avez pas pensé pour prendre une fameuse décision. En tout cas, écoutez, c'est un mois de juillet plutôt sympa pour les poissons. Vibrez bien, vibrez positivement, de l'amour, etc. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et plein de magie. Voilà, à très bientôt les poissons.